Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu es bien installé pour regarder ce qui va suivre parce que je vais te parler d'un sujet qui est dominant dans les phases de transition et de reconversion professionnelle. C'est la peur de te lancer, la peur de te lancer dans un nouveau métier. Qu'est-ce qui se cache finalement derrière cette peur? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque je vais te donner les 6 principales causes de cette peur qui justement t'empêchent véritablement d'exercer ce nouveau métier, qui t'empêche de changer de travail et en fait qui favorise l'inaction. Donc je t'en parle tout de suite après, reste bien avec moi, à tout de suite. Que tu sois dans cette étape de réflexion, parce que tu es dans un contexte, un environnement de travail qui ne te satisfait plus, par ennui, par manque d'utilité, parce que l'ambiance de travail ne te convient pas, il y a une forme de mal-être, etc., etc. Plusieurs raisons peuvent subsister à cette insatisfaction, ou que tu sois plus avancé dans ce processus de reconversion, de transition professionnelle, jusqu'à la fin finalement, au moment où tu es prête à te lancer dans ce nouveau métier. Mais voilà, il y a des blocages, il y a des arrêts, il y a des freins, il y a des limites qui stoppent ta progression, qui ne te permet pas de finalement d'opérer de changements véritables dans ta vie professionnelle. Eh bien, on l'appelle communément la peur de se lancer. Mais cette peur de se lancer, elle se traduit aussi par d'autres peurs. C'est vraiment la succession ou des peurs qui sont très connues dans le domaine professionnel qui va véritablement alimenter cette peur de se lancer. Donc, je vais justement te les préciser à suivre. Elles sont au nombre de 6, donc c'est parti. La première peur que j'ai identifiée et que je vais te parler, c'est la peur de ne pas être légitime. Et oui, parce que quand tu t'engages dans un nouveau métier, une nouvelle voie professionnelle, eh bien, tu n'as pas ou peu d'expérience. Et ce manque d'expérience, souvent, tu peux le caractériser comme un manque de compétences. Et donc là, un circuit de questions va s'opérer en te demandant si tu vas être capable de réaliser ce job, est-ce que tu vas arriver à te sentir pleinement épanoui dans ce nouveau métier. Bref, en fait, il y a vraiment ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur qui va être pesant à ce moment-là. Tu vas sentir une forme de manque de crédibilité dans ce nouveau métier parce que tu démarres et donc tu ne te sens pas pleinement à ta place, plutôt pleinement légitime par rapport à ce nouvelle vie professionnelle. La deuxième peur que j'ai identifiée, qui est aussi une peur assez courante dans l'opération de changement de vie professionnelle, c'est la peur d'échouer. C'est la peur de ne pas arriver à réaliser ton projet professionnel. Alors, en fait, clairement, cette peur d'échouer va totalement t'immobiliser, va former une forme de procrastination. Alors, elle est souvent là manifestée parce que peut-être que dans tes expériences passées, qu'elles soient scolaires ou professionnelles, eh bien, il y a eu des moments, des situations que tu considères comme des échecs et au moment où tu t'engages dans cette nouvelle démarche professionnelle, eh bien, ce sentiment d'échec va se renouveler, se répéter. Il y a un signal qui va s'opérer et qui va te faire perdre un peu tes moyens et donc justement t'immobiliser et ne pas te permettre d'avancer. Aussi, un schéma mental qui peut s'opérer, c'est que tu vas envisager le pire du pire du pire. C'est-à-dire que tu vas te créer un scénario catastrophe vis-à-vis de cette vie professionnelle. Probablement que ce scénario n'arrivera jamais, mais c'est ce qui va alimenter ton mental et c'est ce qui va alimenter surtout ta peur d'échouer. La troisième peur, qui est souvent confondue avec la deuxième peur, donc la peur d'échouer, c'est la peur de réussir. Alors cette peur, elle s'apparente aussi à la peur du changement. C'est-à-dire que peut-être que justement que tu es dans un job qui est stable, avec un revenu régulier, qui est juste pour ta vie, ton contexte de vie.
Et le fait de te projeter ou en tout cas de t'engager dans une nouvelle vie professionnelle avec une forme d'incertitude, de perdre cette stabilité, qu'elle soit d'emploi ou financière, eh bien, peut t'amener à former une forme d'auto-sabotage et donc de t'empêcher d'aller vers cette nouvelle direction. Et donc, véritablement, c'est des actions que tu vas engager de façon inconsciente ou même pas d'action, justement, une inaction, une procrastination pour ne pas arriver à l'objectif que tu t'es fixé parce que voilà, il y a une forme de sortie de zone de confort qui n'est pas plaisant, qui te fragilise et qui t'empêche véritablement d'avancer vers ces nouveaux objectifs. Donc ça, c'est la troisième peur. La quatrième peur, c'est la peur de te tromper de voie professionnelle. Voilà, c'est d'imaginer que finalement la voie que tu as choisi d'emprunter, que ce ne soit pas la bonne. Imagine que tu choisis quelque chose qui ne te correspond pas. Eh bien, pour le coup, tu vas te dire, je vais rater ma reconversion professionnelle, je vais perdre du temps, de l'énergie, des ressources peut-être aussi financières. Et donc, d'imaginer un peu tout ça va clairement alimenter cette peur de te tromper de voie. Mais aussi, ce qu'il faut s'avouer, c'est que la seule certitude, enfin en tout cas le seul moyen pour t'assurer que tu empruntes la bonne voie, eh bien, c'est de te lancer. Sans ça, tu n'auras aucune certitude, ce sera juste des pensées qui vont alimenter cette peur et qui ne sont peut-être pas justifiées ou réelles par rapport au métier que tu vas exercer. Donc la cinquième peur, c'est la peur du regard de l'autre, la peur du regard des autres qui peut être aussi très pesant, une sensation de déplaire, aussi de culpabilité parfois parce qu'on décide de faire quelque chose au détriment peut-être de la vie des autres. Et puis c'est surtout, ça veut dire qu'on est vraiment très sensible aux avis, aux jugements, aux critiques des autres. Donc si ces critiques et jugements sont négatifs, eh bien automatiquement, il y a une forme de protection qui va se mettre en place et qui va aussi alimenter cette peur du regard de l'autre et donc t'arrêter dans ton élan, dans cette envie de changer de travail, de vie professionnelle. Alors, une petite chose par rapport à ça, c'est vrai que tout changement que tu vas opérer, toute nouveauté que tu vas mettre, que tu vas créer, toute habitude que tu vas mettre en place, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle, fera parler quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai que ça peut être très pesant, mais aussi ce qui est important dans ces cas-là, c'est aussi de s'entourer de personnes qui soient là aussi pour t'apporter du soutien et t'apporter des critiques positives. La sixième et dernière peur, c'est la peur financière. Alors, elle est vraiment sous-jacente dans toute la procédure de reconversion, de transition professionnelle. Surtout parce que, en fait, on s'imagine que la situation de départ, donc on va dire la situation dans laquelle tu vas être au départ, donc peut-être avec un travail, peut-être avec un salaire stable, un salaire correct qui correspond à tes besoins à ce moment-là, ou au-delà d'ailleurs, eh bien, ne sera pas identique quand tu vas opérer ce changement de vie professionnel. Et souvent, on a cette impression qu'on va gagner moins, qu'on va baisser en niveau de vie, que comme tu pars sans expérience et entre guillemets de zéro dans un nouveau métier, eh bien automatiquement on assimile ça à un revenu moindre, un revenu le plus bas possible. Et en fait, d'imaginer ça, ça fait vraiment peur parce qu'on a peur justement que ça peut fragiliser la vie familiale, la vie personnelle et donc ne pas satisfaire aux besoins personnels qu'on a au quotidien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, cette peur, elle est comme la majorité des peurs, tu me diras, mais est souvent exagérée par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail à faire pour s'imaginer cet aspect financier, un travail de réflexion sur les besoins, sur la réalité du terrain. Il y a vraiment une grosse investigation pour savoir si véritablement ce métier, ces différentes pistes peut rentrer dans ton contexte de vie. Et bien souvent, je te rassure, les possibilités, elles sont là. C'est véritablement possible. Voilà.
Donc je t'ai dit les 6 peurs principales qui se cachent finalement derrière cette peur de se lancer. Peut-être que toi, tu en as d'autres que tu as identifiées et qui justement te bloquent aujourd'hui à avancer, qui t'empêchent soit de changer de travail, soit de faire justement eh bien, cette démarche de changer de métier en faisant un bilan de compétences, en faisant un travail sur toi pour avancer. Si c'est le cas, n'hésite pas à prendre contact avec moi. On peut en parler toutes les deux, justement pour débloquer cette situation et trouver la solution la plus adaptée pour toi qui te permet de sortir de cette situation professionnelle qui ne te convient plus ou pas. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut, salut!